faut relativiser quand même, parce que de la même manière qu'il faut relativiser le fait qu'on n'a jamais eu autant de succès dans les courses et que les courses n'ont jamais été aussi importantes en participation, il y a une autre chose à relativiser. La majorité des gens qui courent aujourd'hui ne mettent jamais de dossard. On parle que dans les médias des courses, parce que j'entends c'est porteur, ça amène de la pub, ça amène des sponsors. Là aussi, les médias sont complices. On parle que des grosses courses et des courses avec dossard. Mais les gens qui courent, il y a 2 tiers des gens qui courent ne mettent jamais de dossard. C'est statistiquement prouvé. Des gens qui courent pour eux, dans la nature, etc. Donc il y a déjà toute cette partie des gens qui sont des coureurs et qui sont des coureurs véritablement libres. Après, les grandes courses, parce qu'on parle de courses populaires, quand on parle du marathon de New York, quand on parle du marathon de Genève, c'est un super exemple, c'est pas des courses populaires. C'est pas des courses populaires, parce que le prix qu'elles pratiquent pour pouvoir y participer ne donne pas accès au peuple, entre guillemets, à la majorité des gens. Quand dans le film Free to Run, à la fin, le grand spécialiste Roger Robinson de la course à pied explique que le revenu moyen d'un coureur au marathon de New York, il est de plus de 100 000 dollars. Donc, quand on habite, comme il le dit lui-même, dans le quartier de Staten Island, dans certains quartiers du Bronx, on n'a pas accès au marathon de New York pour des simples questions de coût d'entrée. Et c'est valable pour plein de courses à travers le monde. Moi, je suis pas très, pour répondre à ta question, je suis pas très optimiste sur le fait que les gens vont se rendre compte, etc. On le voit bien dans le domaine du luxe. Qu'est-ce que font les gens dès qu'ils ont un petit peu d'argent, alors même qu'ils restent pauvres? Ils préfèrent souvent manger des patates à partir du 15 du mois, mais avoir leur Mercedes ou une belle montre ou un sac de luxe de Louis Vuitton ou de je ne sais pas quelle marque. Cette espèce d'égocentrisme lié au paraître qui s'applique aussi à la course à pied, à mon avis, il n'est pas du tout en crise malheureusement. Et les réseaux sociaux, le fait de pouvoir mettre en scène sa propre vie, sa propre légende en fait, puisque finalement on fait croire qu'on est riche, on fait croire qu'on peut se payer quelque chose, on fait croire qu'on peut courir à New York, etc., ou aller à l'UTMB à Chamonix, eh bien ça a été démultiplié par l'effet des réseaux sociaux. Ce fameux quart d'heure de célébrité chère à Andy Warhol que tout le monde peut s'approprier aujourd'hui. Donc je ne suis pas très optimiste sur l'évolution des choses. Je pense qu'on va créer des nouvelles franchises, on va créer des nouvelles choses, et les personnes vont toujours vouloir participer à ça. C'est comme par rapport à l'écologie, c'est pas comme par rapport à la décroissance. J'ai pas le sentiment que le monde, en tout cas, il n'y a qu'une minorité qui est prêt à faire cette démarche pour aller vers quelque chose qui est non pas toujours plus, mais moins, entre guillemets, pour le bien et pour certaines valeurs.